L'épisode commence par Nidhi qui se montre particulièrement rusée et déterminée à cacher son identité. Elle entre dans la chambre de Punis entièrement voilée en se faisant passer pour une femme de ménage afin de pouvoir circuler sans être reconnue. Prachi, intriguée et méfiante face à cette nouvelle femme de ménage, l'interroge avec curiosité. Elle lui demande si elle vient d'arriver et pourquoi elle porte un voile qui pourrait l'empêcher de nettoyer correctement la chambre. Nidhi, calme et manipulatrice, cherche immédiatement une excuse crédible pour ne pas dévoiler son visage. Elle explique qu'elle a fait un vœu et qu'elle ne retirera son voile qu'une fois celui-ci exaucé. Prachi, peu intéressé par les raisons de cette femme, accepte finalement son explication. D'un ton autoritaire mais indifférent, elle lui ordonne de nettoyer rapidement la pièce avant de partir. Nidhi peut ainsi poursuivre discrètement son plan sans éveiller davantage les soupçons. Pendant ce temps, Manjula, soucieuse d'imposer son autorité sur Arya, tente de lui faire accepter le mariage de sa mère avec Yash. D'un ton ferme et insistant, elle explique à Arya qu'elle doit désormais respecter Yash et cesser de l'appeler « mon oncle ». Selon elle, Arya doit maintenant l'appeler « papa » puisqu'il est devenu le mari de sa mère. Arya, contrariée et déterminée à défendre ses convictions, refuse catégoriquement de se soumettre à cette décision. Elle affirme qu'elle fera uniquement ce qu'elle-même décide. Cette réponse provoque la colère de Manjula, qui considère l'attitude de la jeune fille comme de l'arrogance. Très autoritaire, Manjula lui rappelle qu'elle ne lui demande pas son avis. Elle lui ordonne d'appeler Yash « papa ». Pour renforcer sa pression sur Arya, Manjula, menaçante et déterminée à la faire céder, lui montre des photographies. Elle lui explique que ces images prouvent que sa mère est désormais mariée à Yash et que celui-ci est donc devenu son père. Elle avertit ensuite Arya qu'elle lui rendra la vie difficile si elle refuse d'obéir. Arya, profondément révoltée mais toujours ferme dans ses convictions, refuse de reconnaître Yash comme son père. Elle affirme qu'elle détruira toutes les preuves si nécessaire. Pour elle, Sahil restera son véritable père et personne ne pourra changer cette réalité. Elle affirme également qu'elle n'accepte pas le mariage entre Yash et sa mère et demande clairement à Manjula de comprendre sa position. À ce moment précis, Bimbla arrive très en colère après avoir entendu les paroles d'Arya. Offensée et agressive, elle reproche à la jeune fille d'affirmer que Sahil est son père. Elle déclare que Sahil n'est ni le mari ni le père de personne et ordonne à Arya de rester loin de lui. Manjula, furieuse de voir Bimbla s'en prendre à sa petite fille, prend immédiatement la défense d'Arya. D'un ton provocateur, elle demande à Bimbla de quel droit elle vient donner des ordres à Arya. Elle retourne ensuite les accusations contre Bimbla en affirmant que son propre fils a perdu la raison. Elle lui ordonne donc de dire à son fils de rester loin d'Arya et précise qu'elle-même se chargera de décider de ce qu'Arya doit faire. Elle termine en exigeant que Bimbla quitte les lieux. Plus tard, Nidhi, toujours déguisée et toujours méconnaissable derrière son voile, retrouve finalement Punis. Elle est soulagée, mais également frustrée de pouvoir enfin lui parler, car elle estime qu'il était extrêmement important qu'ils se rencontrent. D'un ton reprocheur, elle lui rappelle qu'il ne répondait même pas à ses appels. Elle lui raconte ensuite comment les Agarwal l'ont chassée de leur maison et explique qu'elle aurait été en grande difficulté si quelqu'un l'avait reconnue. Punis, perplexe et méfiant, lui demande alors pourquoi elle vit désormais chez Karan. Il se montre critique envers elle et lui fait comprendre qu'il pense que son séjour en prison l'a complètement perturbée. Cependant, Punis ne cherche pas à s'attarder sur les difficultés de Nidhi. Au contraire, il lui présente un nouveau plan particulièrement manipulateur. Avec un ton calculateur, il lui conseille d'utiliser son enfant à naître comme un moyen de pression contre Shruti. Son objectif est de créer une situation dans laquelle Shruti serait tellement attachée au bébé qu'elle finirait par supplier Nidhi de le lui laisser. Nidhi, intriguée mais encore hésitante, ne comprend pas immédiatement pourquoi Shruti pourrait s'intéresser à son enfant. Elle demande donc à Punis de lui expliquer les raisons de son plan. Punis, sûr de lui et méthodique, lui expose alors soigneusement sa stratégie et lui explique comment elle pourrait utiliser cette situation pour atteindre ses ennemis.
Son plan vise non seulement à mettre Shruti sous pression, mais également à provoquer des conséquences pour Vedika et Sahil. Après avoir compris la stratégie, Nidhi se montre extrêmement satisfaite. Elle considère le plan comme brillant et voit immédiatement les avantages qu'elle pourrait en tirer. Avec enthousiasme et satisfaction, elle affirme que cette stratégie leur permettra non seulement de vaincre Shruti, mais aussi de s'en prendre à Vedika et Sahil. Ainsi, Nidhi et Punis semblent désormais unis par un nouveau complot visant plusieurs membres de leur entourage. Pendant ce temps, Yash, animé par un sentiment de possession et convaincu que son mariage lui donne des droits sur Vedika, tente de la contraindre à avoir une relation intime avec lui. Il lui rappelle qu'ils sont désormais mariés et estime qu'ils doivent donc avoir des rapports conjugaux. Vedika, mal à l'aise et cherchant à éviter la situation, lui répond qu'elle doit travailler. Elle essaie ainsi de détourner la conversation et de gagner du temps. Yash, contrarié par son refus, insiste avec colère. Il lui demande ce qui pourrait être plus important que de satisfaire son mari. Il lui reproche également de ne pas avoir passé un bon moment avec lui la veille et soupçonne Sahil d'être la raison de son comportement. Il rappelle à Vedika qu'elle ne peut pas rester constamment avec Sahil. Vedika, déterminée à mettre les choses au clair mais visiblement mal à l'aise, lui explique que Sahil n'a rien à voir avec son refus. Elle lui demande de ne pas la forcer et de lui accorder encore un peu de temps. Elle lui rappelle surtout que leur mariage ne s'est pas déroulé dans des circonstances normales. Elle révèle qu'elle a accepté d'épouser Yash uniquement pour sauver Sahil et sa famille. Yash, conscient de la raison pour laquelle Vedika l'a épousé, mais refusant de tenir compte de ses sentiments, lui répond qu'il s'en souvient parfaitement. Cependant, il considère que cela ne change désormais plus rien. Il insiste sur le fait qu'il est son mari et estime qu'il est normal qu'il attende d'elle une relation intime. Il affirme avoir suffisamment attendu et ne plus vouloir patienter. Yash commence alors à imposer physiquement son rapprochement à Vedika, malgré son refus. Vedika, effrayée et déterminée à se protéger, tente de lui échapper et lui ordonne d'arrêter. Elle lui rappelle que le fait d'être son mari ne lui donne pas le droit de s'imposer à elle. Méga indignation, elle lui reproche également de ne pas savoir respecter une femme. Plus tard, Gauri, profondément admirative de Vedika, mais également préoccupée par sa situation, décide de lui parler sincèrement. Elle lui confie qu'elle n'a jamais rencontré une femme aussi forte et déterminée qu'elle. Pourtant, elle ne comprend pas pourquoi Vedika semble incapable de se battre pour elle-même lorsqu'il s'agit de sa propre vie. Gauri, perplexe face au choix de Vedika, lui avoue également qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a accepté d'épouser Yash. Elle lui demande alors pourquoi elle ne mettrait pas fin à ce mariage si elle n'est pas heureuse avec lui. Vedika, profondément blessée par sa situation, mais résignée à supporter ses souffrances pour protéger ceux qu'elle aime, lui explique que certaines personnes doivent parfois accepter la souffrance lorsqu'il s'agit de sauver quelqu'un qui leur est cher. Elle révèle qu'elle a été obligée de faire ce sacrifice, notamment pour une personne qui avait autrefois risqué sa propre vie afin de sauver la sienne. Vedika, avec émotion, précise qu'elle n'aurait jamais choisi cette situation si elle avait eu une autre possibilité. Elle affirme cependant qu'elle n'a trouvé aucune autre solution pour protéger les personnes auxquelles elle tient. Gauri, émue et admirative devant le courage de Vedika, lui confie alors qu'elle espère un jour devenir aussi forte qu'elle. Elle lui rappelle que Vedika l'a toujours soutenue dans les moments difficiles et exprime le souhait de pouvoir, à son tour, lui apporter le même soutien. Pendant ce temps, Dupak, déterminé à soutenir Yash dans son projet contre Sahil, l'appelle au téléphone. D'un ton rassurant et confiant, il lui affirme qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter et qu'il tiendra la promesse qu'il lui a faite. Il lui révèle alors qu'il a déjà engagé 4 hommes pour s'en prendre à Sahil et lui donner une sévère correction. Yash, déjà très en colère contre Sahil et rempli de ressentiment à son égard, lui explique que celui-ci est devenu un véritable problème. Il affirme qu'en tant que mari de Vedika, il est le seul à avoir le droit d'être intime avec elle et reproche à Sahil de continuer à se rapprocher d'elle. Il prétend que le comportement de Sahil serait lié à sa maladie mentale, mais son véritable objectif est clairement de l'éliminer de sa vie.
Avec détermination et animosité, Yash confie à Dupak qu'il veut se débarrasser définitivement de Sahil. Toutefois, il insiste sur la nécessité d'agir intelligemment. Il veut que personne ne soupçonne leur implication et que tout le monde pense que ce qui arrivera à Sahil est simplement une conséquence de son état mental. Dupak, satisfait de cette stratégie et partageant les intentions de Yash, lui répond que c'est exactement ce qu'il souhaite. Les deux hommes semblent donc parfaitement d'accord sur leur complot et sur la manière de dissimuler leurs responsabilités. Quelques minutes plus tard, les 4 hommes engagés par Dupak passent à l'action. Ils retrouvent Sahil et l'attaquent brutalement. Sans lui laisser la possibilité de se défendre correctement, ils le frappent violemment à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il perde connaissance et reste inconscient. Quelques secondes après cette violente agression, Bhumi arrive sur les lieux. En découvrant Sahil inconscient et en constatant ce qui vient de se produire, elle se précipite vers lui. Soulagée d'être arrivée à temps mais inquiète pour son état, elle tente de le réveiller. Bhumi, consciente que la situation aurait pu devenir encore plus grave, lui explique qu'elle est arrivée au bon moment. Elle lui révèle qu'elle a réussi à faire fuir les agresseurs et l'encourage à se relever. Malgré son inquiétude, elle insiste pour qu'il se réveille et se mette debout, marquant ainsi le début d'une possible intervention de Bhumi pour sauver Sahil. Voilà, c'est la fin de l'épisode 63. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.